Allô, allô, allô. T'es sexy avec tes lunettes, Frank. Ah, merci. Je pensais pas que t'allais divulguer cette information en ondes. Ouais. Mais je trouve que tu fais businessman gangster. Ouais, avec mon livre emprunté de Martin Scorsese. Là. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai quand on y pense. Tu te donnes un style, tu te donnes un genre. Alors, tout le monde, bienvenue à Entre nous. Ça clique. Avec Dan. Puis moi, Frank. Puis Frank. Ouais. Ben c'est ça, comme je te l'ai dit, comme on se le disait un petit peu avant de partir l'enregistrement. Andor. J'ai aimé Andor. J'ai aimé The Mandalorian. Mais je te dirais que Andor, c'est vraiment ça qui sauve là, les séries Star Wars. Ouais. Parce que je trouve que dans Andor, tout le monde, spoilers, alert, on va parler de The Last of Us et de Andor. Ceux qui n'ont pas vu genre les séries, partez, quittez. Mais je vous préviens, il va y avoir des spoilers. C'est ça, dans Andor, je trouve qu'il y a un côté qui est vraiment sérieux. Un côté vraiment que Star Wars n'avait jamais amené avant, je trouve. Tu sais, Star Wars, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment science-fiction. Space magic. avec les Jedi et tout. Comique, avec Jar Jar Binks. Mais Andor, vraiment, amène cette espèce de gravitas, si tu veux. Moi, je sais pas, j'ai pas vu cette série. J'ai vu Mandalorian, là, mais j'ai pas vu Andor. Mais c'est ça, c'est vraiment. Je pense que c'est dirigé et écrit par Tony Gilroy. Et puis, non, ils amènent vraiment un souffle nouveau, je trouve. Puis il était temps, man. Il était temps parce que vraiment, Star Wars, là. Et. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment les personnages Darth Vader, Luke Skywalker, la princesse Leia. It's overuse. Ben, tu sais, je peux juste te dire Avengers, puis on est dans le même moule. Là. Oui, non. Le MCU, c'est. Oui, bon, c'est la recette Disney, là. Non, vraiment, c'est vrai. Vraiment, là. Non, c'est vrai. Mais, tu sais, au moins, dans Marvel, ils ont, si tu veux, le mérite d'avoir des milliers de personnages, là, tu sais, des centaines de milliers, tu sais. Fait que ça change quand même. C'est vrai qu'il y a pas mal des personnages qui reviennent, comme le Hulk, puis blablabla. Mais au moins, t'as d'autres personnages. Est-ce que t'as vu... attends, putain, c'est vraiment con, parce qu'en plus, je viens de le voir il y a cette semaine. Thunderbolts. Nope. Thunderbolts. Mais tu sais, c'est tous des personnages que tu connais pas, là. Ouais. Tu sais, il y a la sœur il y a la sœur de Scarlet... pas Scarlet Witch, de l'agent secret, l'assassin. Oh, ouais. Voyons, Caroline. C'est ça que Scarlett Johansson. Ouais. C'est ça que t'as fait Scarlet Witch, là, t'as comme fait. Tu t'es mélangé avec le nom de l'actrice. C'est vraiment con. Comme dans le podcast, j'ai oublié le nom genre, du personnage, alors que tu sais, dans la vie de tous les jours, je connais le nom. Mais bref, t'as genre de Red Guardian, t'as genre de Sentry. Puis by the way, Thunderbolt, c'est vraiment centré sur The Sentry. Après, est-ce que le film y est bon? Ça va. Là, tu me mets dans la tête, là, j'essaie de trouver le nom du personnage. C'est pas la veuve noire. Oui, c'est ça. Black Widow. Oh, voilà. Black Widow, c'est ça. Tu l'as dit en français, ça m'a aidé. Oui, c'est ça. Dans ma tête, j'étais comme Widow, quelque chose, mais... Mais ça, il y a la sœur de Black Widow qui est là. Puis tu sais, c'est tous des personnages que personne connaît, mais c'est rafraîchissant. Puis c'est comme les New Avengers. Puis bon, c'est sûr qu'il va y avoir une suite, là. Mais ça, pour revenir à Star Wars, moi, ce qui m'a fait aimer Star Wars, ce qui m'a fait, si tu veux... Piou piou! Non, mais... Piou 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 piou! Ce qui m'a fait me fait réconcilier avec Star Wars, c'est vraiment la nouveauté comme The Mandalorian. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu The Mandalorian, allez écouter ça.
c'est vraiment nice. Ça change vraiment des personnages, la princesse Leia de Dark Vader. Je comprends que les gens aiment Dark Vader, il est cool, puis tu sais, Luke, je suis ton père. Je comprends, mais 45 ans, tout le temps, mais tout le temps, tu sais, dans si tu veux, dans le fandom geek, laissez-le reposer en paix, là. Ouais, de toute façon, laissez-le, là. il y a d'autres moyens de se distraire, tu vois, Toys R Us, puis tu peux t'acheter 1 million de jouets qui est ta thématique gros goût, là. Fait que tu peux t'acheter même le toutou, tu peux t'acheter des figurines, tu peux t'acheter des boxers gros goût, tu peux ouais, ça c'est juste pas viril, mais j'aime Grogu, mais le fait qu'il fasse revenir dans la saison 3, oh my god, fucking stupid. Tu sais, juste pour ceux qui savent pas, c'est que ceux qui ont vu Boba Fett, c'est comme Mandalorian, il revient genre dans une des épisodes avec Grogu, je pense. Puis ça, c'est une des choses qui est vraiment stupide à mon avis, parce que les 2 premières saisons, c'était la quête. Tu sais, c'était Mando qui devait délivrer Grogu à un maître Jedi, genre, tu vois, assez semblable. Et puis dans la saison 2, bon, il y a Luke Skywalker qui vient puis qui le ramasse. Et puis là, dans la série Boba Fett, ils ont fait un épisode avec The Mandalorian et Grogu. Puis là, tu vois Grogu qui dit fuck it, fuck this. Moi, je veux revoir mon père, Mandalorian, Mando, blablabla. Mais c'est juste que tout l'esprit, la quête c'est comme le père de famille qui prend soin de son enfant, puis qu'il ramène l'enfant au sien, tu vois. Mais toute cette quête-là, elle veut rien dire, en fait. ouais, mais de plus, si t'as pas écouté, si tu regardes pis tu te dis j'écoute Mandalorian, là je connais Boba Fett. Bon, Mandalorian introduit Boba Fett. Ouais. Il y a la série Boba Fett. Je vais-tu écouter Boba Fett parce que Mandalorian l'a introduit? Si j'aime pas le personnage, je vais pas l'écouter. Mais si je l'écoute pas, je sais pas pourquoi dans la saison 3, Grogu il est revenu. C'est quoi? Non, mais tu sais, il y a ça aussi, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est juste que Grogu... En fait, moi, ce que j'ai entendu dans le domaine des fans, c'est qu'ils ont fait ça pour un coup de marketing. Ouais. Puis ça serait logique. Ça serait logique que Disney fasse ça. Ben, c'est Disney. Mais c'est con. Oh, ouais, c'est con. Disney. C'est vraiment con parce que, tu sais, juste pour de l'argent, tu vas complètement, comment je pourrais dire, ignorer une histoire, un lore, juste pour du cash. Tu sais, Grogu, là, si tu veux le faire revenir, Grogu, tu peux le faire revenir à la saison 4 ou saison 5. Faire une série juste sur lui puis les siens. Ouais, tu sais. Faire comme l'MCU. Ouais, comme un genre de spin-off. Faire, ouais, puis un autre spin-off, genre de l'oncle de Grogu. Là. Puis après ça, le petit-fils de l'oncle de Grogu. Puis là, écoute, on va être rendu en 2050. Puis, écoute, Disney va être riche. Ils sont déjà riches, mais ils vont être over-riches, plus que riches. Ils vont acheter la planète Mars. Exactement. Là, genre, fait que toute la planète Terre va devenir un parc Disney parce que d'ici là, il va y avoir eu des catastrophes naturelles. Fait qu'ils vont avoir des terrains à acheter. Puis là, ils vont pouvoir tout créer leur univers Disney sur la planète Terre. La planète Disney. Mais... non, mais je sais que c'est très encourageant. Non, c'est juste Disney, c'est ça. Ça a toujours été du money making, je pense. Ben, machine à cash, évidemment. Ben oui, c'est sûr, c'est une grosse compagnie. Là. Mais c'est une des raisons aussi pour laquelle que, toutes les Star Wars, je te dirais, à mon humble avis, ça fait un flop. Ouais, mais pas mal. Moi, je suis très Pixar. J'aime beaucoup Pixar, c'est très créatif. Ça va chercher quelque chose de plus profond. Mais c'est des films, là, je parle pas de séries. Là. Mais même les short animation, les animations courtes, j'aime beaucoup ça. Fait que oui. Sinon, là, dans le fond, tu me dis, on va parler d'Andorre. Ouais, ben là, on est pas mal. Mais juste pour finir. Andorre. Mais tu sais, juste pour finir avec Andorre, c'est juste. La joke. C'est ça. Mais juste pour finir avec Andorre, c'est que. Mais écoutez-le. Il y a vraiment une espèce de gravitas, une espèce de c'est vraiment sérieux. C'est pas du tout comme les films ou comme les séries que vous avez pu écouter. Il y a un petit côté Deuxième Guerre mondiale aussi, tu vois.
Fait que tout ce que je peux faire, c'est de vous la recommander. C'est tout ce que je peux faire. Un jour, peut-être, un jour. C'est juste que je suis tellement overloadé. J'en consomme beaucoup des séries télé, là. C'est surtout, en ce moment, en tout cas, j'en consomme quand même beaucoup le soir avant de me coucher, décrocher un petit peu. Tu sais, c'est pas mal une tendance depuis quelques années, de toute façon, là, avec les plateformes qui offrent un peu de tout, avec Prime puis Netflix. Puis Disney, par contre, je l'ai coupé. J'ai comme fait le tour à un moment donné de ce que je voulais voir. Je l'ai jamais repris. Mais HBO, est-ce que tu écoutes ça? Oh, j'attends que ça sorte à la bibliothèque. Parce que... j'ai pas la... Parce que... C'est comme trop, là. Ah, tu peux l'avoir sur Crave, là. The Last of Us? Ouais. Tu peux l'avoir sur Crave? Ouais, Crave. Ah ouais? Ouais. Via justement Amazon Prime, des fois tu peux avoir un abonnement. Parce qu'il y a un fucking shitstorm sur la série de Last of Us en ce moment. Puis oui, j'ai vu ça. Hein? Je trouve que c'est justifié. Non, c'est juste du backlash sur l'actrice. Oh oui, mais parlons-en, man. La méchanceté gratuite. C'est vraiment. Écoute, Bella Ramsey. C'est dégueulasse ce qui se passe là. Je trouve que c'est une bonne actrice, ok. C'est une bonne actrice, elle joue bien. Et je comprends que les femmes disent, tu sais, elle ressemble pas physiquement et tout, blablabla. Et c'est vrai, ça demande un certain temps d'adaptation, tu sais. Est-ce que tu veux qu'on parle de Wesker dans Resident Evil? Quand ils ont pris un noir pour faire Wesker... Puis ça avait comme... Ça me dérange. Moi, tu sais, moi le... Non, mais je veux dire, il n'y a pas eu de backlash autant que pour elle, mettons. Puis moi, j'avais accepté le fait qu'ils ont voulu rendre ça moderne. Mais c'est pour ça que je dis que c'est de la méchanceté. C'est parce que, tu sais, ils disent... Parce que, tu sais, Bella Ramsey, elle a un standard de beauté qui est comme hors norme. Qui est oui, comme, je sais. Qui est comme un peu différent, tu vois. Les gens vont la voir comme quelqu'un de difforme parce qu'elle ressemble pas un peu à monsieur et madame tout le monde. Ouais, elle a un gros front, là. C'est comme shiny. Ouais. You know? Mais moi, personnellement, je la trouve belle. Tu vois? Je trouve qu'elle a un standard de beauté qui est unique, qui est différent. Voilà tout. Mais vraiment, ça vaut pas tout le shitstorm qu'elle se mange dans la gueule. Puis j'espère que Bella Ramsey, elle est déconnectée de l'Internet parce que c'est juste... Après ça, je comprends qu'elle ressemble pas au personnage. Tu sais, dans la saison 1, ça demandait un temps d'adaptation. Puis dans la saison 2, j'ai pas joué à The Last of Us 2. Ah, ok. Mais j'ai vu la cinématique. T'as joué, toi, là? Ouais, j'ai fini. Ouais, je passe au travail. Fait que dans le fond, tu vas pouvoir me corriger si jamais je me trompe. L'affaire, c'est que toi, t'as pas joué aux 2. Oui, mais j'ai quand même écouté les cinématiques. J'ai vu quand même les cinématiques. Mais t'as vu la série? J'ai vu la série, puis j'ai joué au 1, parce que j'ai le 1 chez moi. Puis t'as vu la saison 2 à la série? La saison 2? Ouais. Oui. C'est ça. Moi, j'ai joué aux 2 jeux. J'ai juste vu la saison 1. Ok. Ok, puis on est comme inversés, toi et moi. Ouais, c'est un petit peu ça. On est comme inversés, mais tu sais... mais... Ça reste, guys, c'est du fucking divertissement. Mais pour vrai, vous êtes sur votre cul en train d'écouter des téléséries pour vous divertir, puis la seule chose que vous pouvez faire, c'est chialer. Moi, je trouve ça inacceptable. En plus, tu sais, c'est comme... Je comprends qu'il peut y avoir des déceptions. Mais ils ont raison, c'est ça l'affaire. Ils ont raison, mais c'est juste que là où moi, je trace la ligne, c'est vraiment... Tu sais, dire qu'elle ressemble à un... Ils disent qu'elle ressemble à Monsieur Patate. Il y a plein de non, mais est-ce qu'on ferait mieux qu'elle? Est-ce que les gens... C'est ça, je veux dire, ils l'ont pas approché pour rien. Là, non, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on ferait mieux qu'elle? La plupart des gens qui chialent, c'est des Mr. Mrs. Nobody. Là, non, mais c'est ça. Honnêtement, mais aussi, les personnes qui chialent contre elle, c'est des personnes qui ne comprennent pas le jeu de l'acteur. Tu vois? Ouais. C'est comme Bella Ramsey, Neil Druckmann a dit à Bella Ramsey puis aux autres acteurs, à Pedro Pascal, de pas jouer au jeu. Pourquoi? La raison est vraiment simple. Puis je sais que ça va être dur pour certaines personnes de comprendre ça, parce que si t'as pas fait de théâtre, si t'as pas fait de acting coach, acting, cinéma, télévision, ça va être un peu difficile à comprendre, mais tu vas voir. C'est juste que lorsque tu écoutes un drama, une œuvre télévisuelle, et la raison pour laquelle on demande aux acteurs de pas regarder les séries, de pas regarder les films, c'est pas pour l'histoire. C'est parce qu'on ne veut pas que les acteurs fassent du copier-coller sur le jeu des autres acteurs. Sinon, ça va devenir robotique puis ça sera pas beau à voir. Oui, comme par exemple, je vais donner un exemple pour que ça soit beaucoup plus concret.
dans un de mes cours d'acting, j'avais pris un script. Tu connais, voyons, tu sais, le gars là, voyons. Avec. Tu as l'air d'une corneille, là. Oh my god. Ouais, frites. Non, mais. Je perds mes mots. Ouais. Mais tu sais, avec Stella Starling, voyons, l'agent de FBI. L'acteur. I don't know. C'est pas de Robert De Niro. Oh my god. Attends, c'est quoi la. Mais en tout cas, en français, c'est le silence des agneaux. Oh, ça? Oui! Oh, ok, oui. Avec Anthony Hopkins. Oui, oui, c'est ça, avec Oh my god. Ah, ok. Et dimanche. Je pensais pas que t'allais là. Non, c'est ça. Mais c'est ça. J'ai joué son rôle là, avec Hannibal Lecter. Ouais. Et puis, mon coach, il m'avait bien prévenu. Il dit, Danny, regarde pas le film, s'il te plaît. Parce que tu sais, j'avais vu le film, mais ça fait très longtemps. Mm-hmm. Puis il a dit, ok, Danny, tant mieux. C'est ça que mon coach a dit, va pas le regarder. Puis là, j'ai dit, ok. Parce qu'il m'a dit, regarde-le pas, comme je vous l'ai dit, sinon tu vas copier le jeu de l'acteur, de Anthony Hopkins. Mais moi, je l'ai pas écouté, fait que je l'ai fait. Puis, il a vraiment raison, parce que ce qui arrive, c'est que quand tu écoutes le film ou une télésérie, ok, oui, tu l'écoutes pour comprendre l'histoire, mais le problème, c'est que vu que c'est visuel, ce que tu vas te retrouver, ton cerveau, il va enregistrer le style de jeu de l'acteur. Fait que là, moi, ce qui est arrivé dans le cours, c'est que je me suis mis à jouer comme Anthony Hopkins. J'ai pas joué comme Danny. Tu sais, il faut jouer, quand tu incarnes un personnage, toi et moi, on peut incarner Hamlet, mais on va l'incarner différemment. Tu vois? Oui, on va suivre l'histoire c'est la même, tu sais, le background du personnage, c'est le même, mais le style de jeu de l'acteur, il va un peu changer. C'est ça que j'allais dire. Des fois, peu importe c'est quoi qu'on essaie de reproduire, que ce soit un nouveau scénario, que ce soit un scénario basé sur un jeu vidéo, que ce soit sur des romans. Moi, ce qu'on m'avait déjà dit, ce qui était beaucoup important, c'est que l'acteur qui va jouer le rôle, peu importe, on doit sentir l'essence de la personne qui joue aussi. Parce que sinon, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'émotion, on sent pas qu'il peut nous véhiculer ce que le personnage ressent non plus. Juste pour encore donner un autre exemple, on va dire, je sais pas, moi, t'aimes Céline Dion. Non. Puis tu veux chanter une tune de Céline Dion. Il n'y a pas de problème. Tu veux chanter une tune de Céline Dion, il n'y a pas de problème. Mais commencez pas à chanter, à vouloir chanter comme Céline Dion. Vous allez vous morfler. Vous allez rater. Ça dépend. Tu peux pas chanter comme Céline Dion. Ça dépend. Il faut que tu te pinces le nez. Puis après ça, tu devrais être correct. Ouais. Comment est-ce qu'elle chante? Tu vois, ça sonne quand même pas si... téléphone qui sonne. Ok, on passe à d'autres choses. Ça va déraper. Mais tu sais, c'est vraiment ça. Puis là, les fans sur The Last of Us crachent sur Bella Ramsey parce qu'en fait, Neil Druckmann, qui est le réalisateur, l'écrivain qui est derrière The Last of Us, il a dit justement aux acteurs de ne pas regarder. Mais les gens, ils ne comprennent pas que c'est ça, les acteurs doivent incarner un personnage. En fait, ils doivent s'approprier le personnage personnellement. Ouais. Ok? Fait que c'est pour ça que si Bella... Mais je pense même que Bella Ramsey puis Pedro Pascal, je pense qu'ils ont triché aussi, peut-être un petit peu. Mais bref. Mais c'est pour ça que... c'est pour ça que Neil Druckmann ne voulait pas que Bella Ramsey regarde le jeu, parce que sinon Bella Ramsey, elle allait copier l'interprétation de Ashley Johnson. Ashley Johnson, c'est l'actrice qui joue Ellie dans le jeu vidéo, là, tu vois. Fait que c'est que pour ça. Mais maintenant, après avoir dit tout ça, je suis d'accord avec les fans que l'interprétation, même si elle joue bien Bella Ramsey, est off. C'était pas à la hauteur. C'est off. Ouais, c'est ça. Elle joue bien, mais c'est juste que c'est off. Par rapport au personnage. Par rapport au jeu, parce que, écoute, moi là, si t'es dans une quête de vengeance, puis là, tu m'annonces que t'es enceinte, puis là, je fais I'm gonna be a dad. Puis là, je dis I'm gonna be a dad.
Puis là, on commence à se doiter, là. On commence à faire l'amour, là. Ça fait pas vraiment de sens. Tu vois? Parce que dans le jeu, justement, dans ce que j'ai vu dans la cinématique, c'est que je pense que Ellie, le personnage de Ellie, puis de Dina, c'est ça, Dina? Dina. Ils font l'amour. Mais c'est avant la mort de Joël. Mais juste mettre un astérisque pour ce qu'on est en train de dire. Si vous voulez pas de spoiler, écoutez pas l'épisode. Non, mais je l'ai dit ça au début. mais ça, on est vraiment dans le spoil à ouais, mais fond, non, mais ils savent. Je l'ai dit au début. Puis si vous êtes encore là, puis vous n'avez pas vu la série, je vais l'écrire dans la description, genre. C'est comme. Merde. Non, je vais pas l'écrire. On perd des fans. Ouais. Ah non, c'est pas grave. On dit pas, tant pis. Tant pis pour vous. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que Bella Ramsey, elle joue bien, mais tu vois, y a plein de scènes, comme la scène où ils font l'amour après la mort de Joël. Écoute, dans le jeu vidéo, dans la cinématique que j'ai vue, Ellie, she's a walking Terminator. Elle a pas d'émotion. Elle a rien. Tous les moments joyeux qu'elle peut avoir avec Dina, même si, parce que oui, il y a des moments joyeux dans la quête de vengeance. Réconfortant, on peut dire parce ça. qu'elle reste pleine de rage, là, tu sais. Mais exactement, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est toujours suivi d'émotions, de moments mélancoliques. Elle n'est pas heureuse, là. Ellie, là, c'est une coquille vide dans le jeu vidéo. Une coquille vide. Puis tout ce qu'elle veut, elle veut juste... pleine de rage. Pleine de rage, elle veut juste déglinguer tout le monde. Ça ticking time bomb, là. La seule chose qui fait qu'elle continue à marcher, elle continue à parler, puis qu'elle continue à manger, c'est le fait que elle a la haine. C'est la haine qui l'anime dans tout le jeu, tu vois. Mais là, Bella Ramsey, dans la série, qui incarne Ellie dans la série télévisuelle de HBO, je trouve qu'elle est bipolaire. Il y a des moments, justement, tu sais, quand Dina, elle lui annonce qu'elle est enceinte, elle dit « I'm gonna be a dad », mais c'est tellement off. Tellement off. Elle est full... Dans le jeu vidéo, elle dit à peu près, ok, t'es enceinte, mais là, c'est un problème. Tu peux pas m'accompagner dans ma quête de vengeance. Là. Faut que tu retournes à Jackson. Jackson, c'est une communauté qu'il y a dans The Last of Us, où est-ce que les personnes survivent, là, tu vois. Et puis... Et puis, il y a d'autres moments dans le jeu où est-ce que Bella Ramsey... elle va tuer justement Nora, je crois. Ouais. Et puis... À l'hôpital, là? Ouais, à l'hôpital, là, tu sais, pour ceux qui ont joué le jeu, là. Mais c'est tellement... C'est parce qu'avant ça, elle a comme un moment joyeux. Puis là, quand elle rencontre Nora, elle devient psychopathe. Ouais. Mais ça fait tellement... Tu le ressens pas, ça. Mais tandis que dans le jeu, quand j'ai regardé la cinématique, j'ai regardé à peu près la cinématique du jeu, tu le ressens, la rage. Pour le feel, ce jeu-là est vraiment master. Pour le feel, pour les émotions que les personnages ressentent, tu le sens quand tu joues. Là. Ouais, puis j'imagine, vu que j'ai pas joué au jeu, mais j'imagine que toi, vu que quand t'as commencé à jouer avec Abby, ça doit être dérangeant, je pense, non? Non. Non? C'est dérangeant, oui et non. Oui et non. J'ai beaucoup aimé les deux côtés de la médaille. Là. Ouais. Je trouve que j'aime ça qui explore ça. T'sais, je trouve que souvent c'est protagoniste contre le méchant. Ouais. Puis finalement, ben autant pour le méchant, le protagoniste c'est un méchant. Fait que tu sais, il y a tout le temps comme deux côtés à ça. Les points de vue, je trouve qu'il faut les explorer de plus en plus. Oui, mais tu sais, c'est parce que tu sais, c'est comme vraiment dans The Last of Us. Tu sais, pour ceux qui connaissent pas vraiment le jeu, c'est juste que The Last of Us se passe dans un univers de post-apocalyptique où est-ce que les zombies take over the world. Puis je pense que c'est par un virus qui s'appelle le cordyceps. By the way, le cordyceps, c'est un champignon qui existe pour de vrai, mais qui contamine uniquement les insectes. Mais pour l'instant. C'est ça pour l'instant. Mais dans le changement climatique. Dans le jeu, ça contamine les humains. Et puis, on va suivre un personnage qui s'appelle Joël. Joël qui va perdre sa fille Sarah au début de l'apocalypse.
Et puis, je pense que entre sa fille Sarah et Ellie, il va avoir 20 ans qui va s'écouler. Il y a un gap. Là. Il y a un gap de 20 ans qui va s'écouler, puis Joël va devenir, pour survivre, il va devenir un bandit, puis tout. Et puis, il va être dans une genre de communauté. Exactement. Et puis là, il fait équipe avec une fille qui s'appelle Tess. Ouais. Et puis ensuite, ils vont voir un gars, parce qu'en fait, ils se sont fait voler des armes, ou je sais pas trop quoi. Et puis lorsqu'ils vont dans le repère de cette personne-là est morte. Mais là, ils trouvent une lettre comme quoi que le gars, il a vendu telle arme aux Lucioles. Fait que là, lui et Tess, ils vont voir les Lucioles. Et puis c'est là que les Lucioles, une fille, j'oublie c'est quoi son nom, la fille dans les Lucioles, qui leur donne la mission là, du package, là. Mais en tout cas, dans le package... Ah oui, moi aussi j'oublie tout le temps son nom. Mais c'est Ellie, en fait. Fait que là, Joël et Tess, ils ont pour mission d'escorter Ellie, mais ils savent pas trop pourquoi. Et puis, ils vont se faire intercepter dans leur aventure, ils vont se faire intercepter par les soldats de la Fedra. Et puis, un des soldats va scanner Ellie, et ils vont voir que Ellie, elle est porteur du virus. Puis là, il va s'en suivre une espèce de bagarre et tout, blablabla. Et puis, Tess va mourir dans cette bagarre-là. Et c'est là que les aventures de Joël et Ellie vont vraiment commencer. Et puis, il y a vraiment une histoire de... Moi, ce que j'ai aimé dans le premier, malgré le fait que j'ai pas trop aimé le jeu, mais j'ai quand même aimé l'histoire, c'est vraiment une histoire de père de famille. Je te rejoins. Le premier jeu, j'ai eu de la misère à embarquer. Moi, perso, j'ai vraiment mieux aimé jouer dans le 2. Okay. Le 2, je l'ai trouvé vraiment meilleur. Ça, c'est mon opinion personnelle. L'histoire est écœurante. L'histoire est vraiment nice. Moi, ce que j'ai pas aimé dans le jeu, c'est parce que moi... Mais ça c'est parce que j'ai pas fait mes recherches, là. C'est parce que moi, je pensais que c'était un open world. Ah, non. Je pensais que c'était un open world, mais je me suis mal renseigné sur le jeu. Fait que là, j'ai vu que le jeu était assez linéaire. Ouais. Mais ça n'empêche pas que l'histoire est vraiment bonne. Tu sais, l'histoire de... C'est rare, je trouve. En plus, c'est une sorte d'un père de famille, tu sais, avec Ellie, qui est pas sa fille. Mais il y a comme une espèce de rédemption, parce que Joël, pendant les 20 années de Gap, il a fait le mal. Il a tué des gens, il a tué des innocents, pour survivre, parce que c'est l'apocalypse. Mm-hmm. Puis avec Ellie, ben, si tu veux, il va avoir une espèce de rédemption. Mais ça, on le voit dans le premier. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, non, c'est ça. Et puis Joël, il va escorter Ellie à Seattle, je pense, pour qu'elle se fasse opérer, parce que vu qu'elle est porteur de virus, mais qu'elle n'est pas contaminée, il y a peut-être une... il découvre que c'est probablement un antidote. Ouais, c'est un antidote. Fait que tout le monde veut se l'arracher, puis lui, il veut la protéger. Sauf que Joël, en ramenant Ellie au Lucioles à Seattle, il va apprendre que Ellie, elle va pas survivre, parce que le champignon qu'ils doivent extirper de son cerveau... c'est un opération. Mais ils doivent prendre tout son sang. Ben c'est ça, elle va pas survivre. Elle va pas survivre à l'opération parce que c'est dans son cerveau. Fait que là, Joël décide d'aller Rambo mode, tuer tout le monde dans l'hôpital. Et puis à la fin, il sauve Ellie. Puis là, Ellie, elle revient à elle. Puis là, Ellie, elle comprend même pas ce qui s'est passé. Elle est comme genre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils m'ont pas opéré? Puis là, c'est là que Joël, pour cacher l'atrocité qu'il a fait à l'hôpital, il va dire, ils ont trouvé une autre personne. T'es pas la seule. Ils ont trouvé un autre donneur, une autre personne qui était immunisée et tout. Et puis c'est là qu'il va avoir cette espèce d'ambiguïté avec Joël et Ellie jusqu'à Jackson dans le 2. Puis il y a toujours cette espèce de... Ellie, elle va toujours se poser la question, mais qu'est-ce que t'as fait à Jackson? Qu'est-ce que t'as fait à l'hôpital, tu vois? Et c'est là que dans le 2, je pense que c'est à la fin du 2, il va lui dire. Ouais. Il va lui dire parce que ça a un lien avec le 2. Ouais. Beaucoup. La raison d'être du 2, d'ailleurs. Mais je trouve que dans la série, cet aspect-là, ils l'ont bien amené quand même. Lorsque Joël... Ben, c'est ce qu'il faut. Ils doivent amener les points tournants, tu sais. Pedro Pascal, il est tellement fort. Je le trouve excellent dans ce rôle-là. Oh my God! Je le trouve excellent. Yo, j'ai versé une larme. Mais je pense que c'est... Attends, c'est... tu sais, on en parlait tantôt, tu sais, de Walking Dead. Là. Ouais. Mais je pense que c'est Andrew Lincoln, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est Andrew Lincoln. Mais attends, celui qui avait dit ça, il a dit... Quand on fait ça, tu sais, oui, il y a le script, mais quand t'es capable de te mettre
comme si ça t'arrivait à toi, cette situation-là. On dirait que, tu sais, à un moment donné, tu dérapes du script, puis c'est encore mieux. Ben, tu sais, puis là, ça l'a aidé beaucoup à ce que The Walking Dead, justement, pogne, puis que les gens s'attachent à ce personnage-là. Puis ça a l'air qu'en cours de route, ils ont dû changer les scripts en fonction de ça. Okay. Mais je pense que c'est arrivé avec The Last of Us, si je me rappelle. Je suis pas sûr. Mais je sais que les points importants, tu sais, c'est sûr qu'ils les ont suivis, t'as pas le choix, là. C'est dans le script de base, puis il faut que ça reste fidèle, c'est ce qui crée l'histoire. Mais je pense que Pedro Pascal s'est senti un peu comme ça aussi dans le rôle, là, tu sais, super mais ce qui fait inclus, là, tu sais. Mais ce qui fait que Pedro Pascal, c'est un bon acteur, et puis qui sauve un peu, si tu veux, la série de Last of Us, c'est juste parce que lui, je pense que c'est un réfugié immigré du Chili, parce que il y a un parti communiste, mais lui, je pense que sa famille, ils sont communistes, mais ils ont fui le Chili. Fait que c'est sûr que lui, dans sa vie, il a vécu des choses. Ce qui fait un bon acteur, c'est vraiment le vécu des gens. Ouais. C'est comme plus tu as d'expérience dans ta vie personnelle, de vécu, plus tu vas être capable d'amener ça personnel quand tu vas faire de l'acting ou du théâtre. Tu vois. T'as le sens de l'adaptation, parce que tu t'es adapté à tout. Fait que si t'es capable de t'adapter en tant qu'acteur à tous les rôles aussi, ça aide. T'sais. À t'adapter à tous les rôles. Ouais, tu sais, quand t'as vécu plein de choses dans ta vie, t'as appris à t'adapter à plusieurs... tu sais, ça a changé dans ta vie. Là. Ouais. Fait, il a fallu que ton sens d'adaptation se développe. Puis je pense que ça aide beaucoup à un acteur, ça aussi. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça, le vécu aide beaucoup à un acteur, si tu veux, à être caméléon. Ouais. C'est vraiment à remplir beaucoup de rôles, tu vois. Mm-hmm. Mais Bella Ramsey, elle a pas l'expérience de Pedro Pascal, mais malgré tout, même si elle se mange un gros shitstorm en pleine gueule, je trouve vraiment qu'elle joue bien. Après ça, c'est vraiment vrai, c'est vraiment off. Tu vois, elle me donne juste l'impression qu'elle est un peu bipolaire. Tu vois? Ouais, moi je comprends. T'sais, elle est vraiment pas. À un moment donné, il y a une scène où est-ce qu'elle va dans. Je pense qu'elle allume l'électricité, puis elle fait Hey, we got electricity, baby. Ah. I'm like, t'es pas censé avoir la haine. T'es pas censé. Mais tu l'as. Puis c'est vraiment dommage. C'est triste parce que je me dis, mais. Putain, c'est du gaspillage, genre, je veux dire. Mais après ça, tu sais. Ouais, vas-y. Mais je comprends pas pourquoi les gens se fâchent après Bella Ramsey aussi, parce que il y a aussi la réalisation. Exact. C'est quelqu'un qui écrit le screenplay un peu. Là, oui, c'est ça, mais aussi Bella Ramsey, elle se fait diriger. Ouais, c'est ça. T'sais, elle se fait diriger par les réalisateurs, par les directeurs. Fait que si les directeurs lui ont dit d'être happy, ben là, elle va être happy, genre, tu vois. Fait qu'après ça, bon. Elle exécute. Ouais, elle exécute. C'est comme t'exécutes les ordres de ton boss, tu sais. Ben, les acteurs, ce sont des interprètes. Là, oui. On exécute, on est des interprètes, puis ce qui est marqué dans le script, c'est ça qu'on va jouer. C'est pour ça que regarder, je sais pas moi, une émission télévisuelle ou du cinéma pour connaître l'histoire, il faut pas faire ça. Parce que le script, tout ce que tu as besoin de savoir sur un personnage, c'est dans le script. Si le scénariste a fait sa job correctement, évidemment. C'est le fun que tu parles de ça, parce que, tu sais, moi, j'ai essayé d'écrire des scènes, puis tu sais... Mais t'as fait un cours aussi. Ouais, c'est ça, puis faire l'écriture, du story writing, là. En tout cas, bref. Juste scénaristique, là, l'écriture scénaristique, là. Ouais. De fiction. Puis, tu sais, à un moment donné, on nous apprenait aussi que c'est bien beau, tu sais, chialer sur, mettons, l'acteur de théâtre ou l'acteur de cinéma ou peu importe. Mais quand t'écris, il faut que tu sois aussi capable de véhiculer l'émotion dans ton écriture. Exactement. Parce que si t'es pas capable ou si tu le fais puis c'est fait tout croche, la personne va le comprendre différemment. Puis, tu sais, elle va comprendre ce que t'as écrit. Exactement. Mais c'est cette personne-là qui va se faire chier dessus, tu sais. Mais c'est pas le gars qui a écrit ou la fille, peu importe la personne qui a écrit. Y a-t-il un livre, un roman de The Last of Us? Non, s'il y en a un, il va être basé sur le jeu vidéo. Parce que l'affaire, c'est que Bella Ramsey ou les autres acteurs, ils auraient pu, tu sais, comme si le réalisateur te dit de pas regarder de pas regarder le jeu vidéo. S'il y a un livre, un roman, comme Le Silence des Agneaux, je pense qu'il y a un roman,
Mais tu sais, comme moi, dans mon cours d'acteur, au lieu de regarder le jeu de Anthony Hopkins... Tu parles du Seigneur des Anneaux. Non, le silence des agneaux. Man! Mais tu sais... Qui c'est que je dis là? Mais tu sais, au lieu de regarder le jeu d'acteur de Anthony Hopkins à la télévision, ben tu sais quoi, j'aurais dû lire le livre. Ouais. Parce que c'est mieux de lire le livre, parce que lire le livre... Tu t'appropries un peu ce qui était écrit, puis à toi. Là. Oui, mais pas juste ça, c'est que le roman va nourrir ton imagination. C'est ça. Fait que ça va nourrir ton imagination, puis ça va te faire travailler, ça va dire, ok, le personnage est comme ça, ok, le personnage a vécu ça. Tu te mets toujours à la place de la personne. Mais toi, tu vas suivre une histoire de quelqu'un, tu vas te mettre à sa place. Toi, tu vas avoir tes décors, tu vas avoir ton... Mais tu vas te mettre à sa place, non seulement tu vas te mettre à sa place, mais tu sais, ça, tu vas le personnaliser arriver à la fin. Sauf que si vous regardez la télévision ou le cinéma, ben, tu pourras pas le personnaliser parce que ton cerveau, visuellement, va enregistrer le jeu de Anthony Hopkins ou de, je sais pas moi, de Jodie Foster. Puis là, vous allez jouer tel quel, alors que c'est pas bon, tu sais. Mais, en tout cas, pour la défense de Bella Ramsey, je te dirais, en tout cas, c'est pas de sa faute. Je pense qu'elle a interprété le rôle de Ellie du mieux qu'elle a pu. Puis, on va voir à la saison 3 ou à la saison 4. Parce que je pense qu'ils pensent faire une saison 4 aussi. Parce que dans la saison 3, là, ça va être le point de vue de Abby. Ah, ils ont coupé là, ok. Oui. Ah, ok. Mais tu sais, comme, cool. Comme à la fin de la série, de la saison 2 de The Last of Us, on est à Seattle, puis c'est marqué Day One. Ah, ok. Jour 1, genre, tu vois. Ouais. Fait que là, ça va être le point de vue de ça va Abby. être cool, ça. Mais ça dépend de l'actrice, là, mais ça va être cool. Ouais, ça dépend de celui qui a écrit aussi. Puis c'est intéressant parce que, tu sais, c'est vraiment la vengeance. Tu sais, c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Puis tu te rends compte que les deux femmes, ils ont tous les deux de bonnes raisons pour se venger. Tu sais, Joël a tué le père à Abby pour sauver Ellie à l'hôpital de Seattle. Puis Abby a tué Joël dans la partie 2. Puis c'est là que Ellie va commencer à avoir cette espèce de revenge. Elle va devenir un Terminator sur deux pattes, là, puis elle va juste comme... Moi, je connais la fin de l'issue de cette histoire-là. Puis honnêtement, j'ai fait comme... C'est très humain. C'est très bien fait. Ben vas-y, raconte, parce que moi, je vais pas jouer aux deux. Non, parce que je vais spoiler la saison 3. Ah, ouais. Non, mais... ouais, c'est vrai, on va pas spoiler la saison 3. Non. Mais c'est vraiment... mais c'est non, mais c'est ça, c'est vraiment... Ce qui me touche vraiment, c'est vraiment la chimie. Tu sais, il y a vraiment une chimie entre Pedro Pascal et Bella Ramsey que je trouve qui est moi, dans le 1, je trouve que ça a été très rapide pour que ça s'installe aussi. Puis l'autre partie où j'ai pleuré un petit peu, c'est la mort de Eugène. Ouais. Le jeune garçon, là? Non, la mort de Eugène. Eugene. Ouais. Eugene dans la saison. J'ai fait oh my god. Ouais. Le gars il se fait bite, il se fait mordre. Puis là Ellie elle fait non. Ben tu sais Joël il dit tu peux pas aller à Jackson parce que Eugène voulait dire au revoir à sa femme une dernière fois. Ouais. Et puis là Joël lui il est très strict, il dit non, tu vas pas la voir, tu sais comment ça marche. Puis là, Ellie, à la défense de Eugène, elle dit, elle lui fait comme un genre de test là, pour savoir combien de temps il lui reste avant que le virus le contamine complètement. Puis là, à la fin, Ellie lui dit, Joël, il y a du temps encore là. Tu sais, donne-lui la chance d'aller voir, de dire bye-bye à sa femme. Tu sais. Puis Joël, il dit, OK. Il dit oui, il dit finalement, tu sais, puis moi au début, mais moi j'avais pas compris que, en fait, Eugène, j'avais compris un petit peu vers la fin de cet épisode-là que Eugène c'était le mari à la psychologue. Mm-hmm. Mais au début, j'avais pas compris. Puis là, c'est quand, là c'est ça, là Joël, là Ellie va chercher les chevaux. Fait que là, Joël, il dit à Eugène, OK, les chevaux sont comme de ce côté-là, on va aller par là. Puis là, Eugène, il dit, OK, il n'y a pas de problème. Fait que là, il amène Eugène dans les montagnes. By the way, The Last of Us, c'est genre tourné, je pense en Alberta, dans les montagnes, là, tu sais, les Rocheuses, là, au Canada. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment beau.
Joël amène Eugène devant les montagnes. Il y a une belle vue, une prise de vue magnifique. Et puis là, Joël, il dit regarde les fleurs. Regarde. Mais c'est pas ça qu'il dit, là. Mais Eugène, il comprend tout de suite que Joël va le tuer. Ouais. Puis là, Eugène dit non, tu peux pas me faire ça. Puis là, c'est là que Joël, il dit vraiment une réplique de merde, d'assassin, de psychopathe. Il dit quand on aime les gens, on les voit tout le temps. Partout où est-ce qu'on est. Bon, cette réplique-là, c'est vraiment une réplique. Comment je pourrais dire ça? When you die, non? Ouais. I'm gonna kill you, motherfucker. I'm gonna kill you. You know? Puis là, bon, évidemment, Joël ne donne pas la chance à Eugène de voir sa femme. Il le tue. Et puis, Ellie, elle est vraiment en colère parce que Joël lui a menti. Et puis, ça fait partie aussi, si tu veux, vraiment de la gimmick, là, de la chicane qu'il y a entre les deux personnages, tu vois. Puis là, puis là, c'est là que Joël... Puis c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris que Eugène, c'était le mari à la psychologue. Parce que là, il rapporte Eugène à Jackson. Puis là, Joël explique à la psychologue « Ah, mais tu sais, Eugène, il s'est fait mordre, mais il a été courageux. Il a pris le fusil, puis comme un homme, il s'est donné la mort. Comme un vrai homme. » Il avait pas peur, il a pas du tout peur, mais en réalité, le gars, il chiait dans ses culottes, là. Le gars, il pissait, là. Il était « Oh my God, I wanna see my wife. » You know? Puis là, Ellie, elle arrive, elle dit « It's a lie. » Eugène a eu peur, il voulait te voir, blablabla. Bla, bla. Puis c'est là que... Et c'est pour ça que dans la série, on voit que la psychologue est en tabarnak après lui, ça. Mais elle a compris pourquoi il devait le faire, parce que c'est le protocole. Mais non, mais sinon, moi personnellement, je trouve que la saison 2 de The Last of Us, c'est pas une perte. Oui, il y a eu des moments un peu bizarres, surtout avec Bella Ramsey, avec son interprétation. Mais grosso modo, en général, j'ai aimé. Mais j'ai plus aimé la saison 1 que la saison 2, par contre. Ok. La seule chose que j'ai aimé dans la saison 2, c'est vraiment dans l'épisode 2 où est-ce que t'as comme tous les zombies qui ont envahi Jackson. J'ai pas vu la saison 2 encore. Ah, c'est vrai, t'as joué au jeu, c'est vrai. mais c'est ça, tu sais, t'as l'épisode 2, mais spoilers, sorry. Mais. Bon. mais c'est ça, tu sais. C'est le seul épisode que j'ai aimé, l'épisode 2. Sinon, les autres épisodes, c'est. Mais. Comme ci, comme ça. Tu vois. Mais. Moi, j'ai embarqué solide à la 1, là. Honnêtement, j'ai vraiment embarqué solide. C'est juste vers la fin, je trouve qu'il y a une drop un peu. Mais. J'ai pas vu la 2 pour vrai. Je vais quand même l'écouter parce que moi, j'ai beaucoup. Moi, j'ai rien contre l'actrice, là. Puis, je suis capable d'être. Comment je regarde ça, moi, les séries ou les films de toute façon? Je me dis. Si je sais que l'acteur est bon, si j'apprécie l'acteur, j'apprécie son jeu en général, je sais très bien que c'est souvent basé sur ce qu'il va avoir comme directive, ce qui va se passer. Fait que je peux pas blâmer la personne qui exécute. Tu sais, c'est un travail d'équipe. Il y a même des gens qui ont dit, mais Bella Ramsey, elle aurait dû refuser le rôle. J'étais comme, yo, t'es-tu débile? Quel acteur ou quelle actrice qui va refuser une paye de 200 000 $ par épisode? You know, c'est fucking stupide. Genre, c'est comme... Puis en plus, tu regardes, mettons, Game of Thrones, là. Elle était très bonne là-dedans. Non, elle était très moi, bonne. Quand je l'ai vue, j'ai fait « Oh my God, ça va être comme... On dirait une relève, là. On va la revoir, elle, plus tard. » Ah ouais, sûr, for sure, là. C'est sûr, là. Puis, tu sais, que là, le monde qui dit que oui, mais Bella Ramsey, elle a flingué sa carrière. Mais tu vois, ça... OK, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais maintenant que j'apporte ça... Dans Game of Thrones, la façon qu'elle joue, là, puis que des fois, elle a l'air froide, là, puis, tu sais, tough... Ouais, mais ça fait partie du personnage. Oui, mais Ellie... Tu sais, elle aurait pu se servir de ça, justement, dans, mettons, la saison 2. Quand tu parles c'est un Terminator, là. Ouais. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme, la saison 2, je vais sûrement voir ça d'elle, là, parce que je sais qu'elle est capable d'amener cette dimension-là. Mais ça tombe encore dans la direction de l'acteur. Ça dépend ce que le réal lui a dit. Non, c'est ça, je te dis. Je veux dire, quelqu'un qui voit, qui est capable de faire ça, ouais.
qui regarde le jeu vidéo, mettons. Mais il me semble que tu te dis, hey, je vais lui demander d'être de même. Ben, c'est juste de la logique. C'est la logique de la scène, c'est la logique de toute la série. Là. C'est juste vengeance. Fait je comprends même pas pourquoi, genre, les deux filles, à un moment donné, ils se mettent à parler. T'as emmené Dina et dit, tu sais, là, le baiser qu'on s'est donné là, au party de Noël, combien tu me donnes sur 10? T'es comme, mais what the fuck? C'est qui a écrit la scénarisation là, c'est là que tu vois que ok, ben, les scénaristes, tu te poses des questions. Puis c'est là que je me dis, mais moi je ferais une meilleure job. She's a fucking walking Terminator. Joël, le seul père de famille qu'elle a connu dans ce monde, parce qu'Ellie, elle est venue au monde dans un monde post-apocalyptique. Puis lui, il l'a traité comme sa fille qui avait perdu. Comme sa fille. C'était comme un combat vide, les deux. Là. Ils ont traversé toutes les États-Unis ensemble de bord en bord. Elle perd son père. Puis vous, tout ce que vous écrivez à faire, c'est le baiser qu'on s'est donné, là, combien sur 10? C'est comme, what? Puis alors ça, la fille, elle annonce qu'elle est enceinte, puis il se doite la noune. Why? T'as dit ça? Mais pourquoi il se doite la noune? Why? Mais pourquoi? C'est de la mauvaise écriture, là. Non, je sais. C'est pas le geste, hein, c'est que ça n'a pas sa place dans le... Non, mais tu sais, se doiter la noune, on s'en fout, là, tu sais. Dans le jeu, ils le font, mais ils le font avant. Ouais. Avant la mort de Joël, ils le font, puis ça fait du sens. Ouais, c'est ça. Mais après la mort de Joël, pourquoi vous faites ça? Ça fait aucun sens. La fille, elle veut tuer tout le monde. Elle est mélancolique. Elle est vide. Elle est vide d'émotions, vide de... Mais tu sais, ça dépend de la perception, là. Mais moi, je suis d'accord avec toi parce que, tu sais, ayant joué au jeu, je te dirais que il y a des similarités. C'est vrai que même dans le jeu, des fois, il y a des petits twists comme ça là, qui sont un petit peu des étincelles dans le chagrin. Là. Ouais. Sauf que c'est vraiment dans le... C'est joué dans le froid, là, tu sais. Dans la froideur. Là. C'est la mélancolique. Oui, il y a comme pas nécessairement de joie. C'est plus du défoulement, tu sais. Comme on pourrait dire. Puis de la part des deux personnages, de la part de Abby aussi. Là, je me demande comment est-ce qu'ils vont faire Abby. Il y a du monde aussi qui se plaignent que Abby, elle est pas musclée. Mais je pense que c'est à cause que... Je pense que la fille qui incarne... Je pense que c'est Denver. Miss Denver, là, qui incarne Abby dans la série. C'est comme... Je pense apparemment, elle a refusé de faire de la musculation parce que Abby, dans le jeu, elle est vraiment musclée. Là. Écoute. Ouais. Mais même ça, je trouve... Mais c'est pas tant grave tant que l'actrice est capable d'amener une espèce de gravité puis personnalité au personnage. Moi, j'aurais amené la lutteuse Rhea Ripley. Ouais. c'est une pièce, là, tu sais, puis ça aurait fait... Honnêtement, je pense que ça aurait marché. Je dis ça de même, je dis rien. Mais je trouve ça un petit peu dommage parce que, tu sais, je trouve que des fois, dans le cinéma, t'as pas besoin de dialogue. Tout est dans le paraître. Ben oui. Tout est dans le paraître parce que tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est que dans le jeu, la raison pour laquelle que Abby... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. La raison pour laquelle que Abby, elle est musclée, c'est parce qu'il y a un gars qui a tué son père. Puis, elle s'entraîne, elle se muscle. Mais les muscles représentent toute la haine qu'elle a envers cette personne-là, envers Joël. Le poids de la colère et Exactement. Tout. C'est ça qui fait qu'elle se muscle et qu'elle s'entraîne. Puis là, dans la série, bon, elle est pas musclée. Bon, ça va. Il y a beaucoup de gens qui chipotent là-dessus, là, t'sais. Mais après ça, je les comprends. Mais après ça, tant que Denver, l'actrice, elle est capable d'amener une certaine gravitas au personnage, bon, ça va, là. On verra. Moi, je juge pas tant que je vois pas. Parce que, tu sais, il y a aussi le côté que si ça ressemble trop aux jeux vidéo, fais un CG, là. Non, mais tu sais, je veux dire, prends pas des acteurs pour faire un film si tu veux que ça soit pareil. Tu sais, c'est sûr que des fois, c'est le fun d'avoir l'effet de surprise. C'est le fun que ça soit un peu différent puis qu'on on est capable d'avoir une autre perception vis-à-vis une morphologie différente, un thinking différent aussi d'une personne, mais qui reste quand même dans la même lignée de l'histoire, tu sais, je veux dire.
Ça, je trouve ça intéressant parce que des fois, tu regardes une série, mais là, tu sais ce qui va se passer après. Mais t'attends juste ce moment-là. Mais t'as pas l'effet de surprise. L'effet de surprise est dans comment ils vont le faire, tu sais, comment ils vont le représenter. Comment ils vont amener. C'est ça. C'est ça qui t'intrigue. Mais autrement, moi, je suis pas fâché. Là. Non, c'est ça. Moi non plus, je suis pas fâché. Il y a des gens qui vont chipoter vraiment sur des détails. Comme sur le front de Bella Ramsey, vraiment. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais tu sais, des fois, je me demande si les gens, ils font vraiment des vrais reviews. Ou ils font juste chipoter. C'est dur de faire des reviews si t'es pas tout le monde en même temps. Tu sais, je veux dire, c'est une opinion. C'est peut-être pas tout le monde. Un review, c'est une opinion de quelqu'un ou de quelqu'un qui se considère plus haut que les autres. Mais mais souvent, on dirait que c'est ça. Puis là, c'est comme le journaliste, il se croit là, comme j'ai dit ça parce que c'est le même. Puis les gens, ils vont pas le regarder à cause de moi. Parce que je comprends ce que tu veux dire un petit peu parce que j'avoue que les gens, ils vont chipoter sur des détails. Mais tu sais, des détails que nous, on trouve insignifiants, que pour eux, c'est... Ben oui, mais tu sais, comme genre... je sais pas si je pourrais donner un exemple concret. Tu sais, il y a des gens qui vont chipoter. Tu sais, apparemment, je pense que Bella Ramsey a tué un chien dans le jeu. Je pense que c'est à Seattle. Mais il y a du monde... Parce que tu sais, vu qu'elle est comme un walking Terminator, parce que quand elle arrive avec les Wolves, là... Ouais. Quand elle arrive dans leur base, apparemment, elle se met à massacrer tout le monde, puis même les chiens, genre, tu vois. Mais il y a du monde qui dit, oui, mais pourquoi vous l'avez pas montré dans la série et tout? Écoute, c'est un détail, là. Oui, mais ça aurait renforcé. Ouais, ça aurait renforcé. Ça ramène à ce qu'on disait tantôt. Elle a pas l'air de ça, mais ces scènes-là auraient pu aider à amener cette dimension-là aussi. Ouais, ça aurait pu, mais c'est vrai. Non, ok, j'avoue que pour les ça aurait pu parce que ça monte toute sa haine puis sa colère. C'est ça, on se parle, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Des fois, c'est juste une question du point de vue des gens, puis à un moment donné, on se rend compte, même des fois, je regarde des opinions de d'autres, puis je me dis... Désolé, c'est ma maman qui m'a fait là. Désolé pour le téléphone. On éteint notre téléphone en plein enregistrement. On est en classe. On éteint notre téléphone. Elle va sûrement moi, je laisse ouvert, je le mets sur vibre. Okay, attends, je vais le mettre sur silencieux. Tu t'assis dessus, puis c'est agréable. Anyways, non, c'est une farce. Mais c'est ça. Quand on tu sais, des fois, nous, on va regarder des détails, des opinions de détails insignifiants pour nous, mais moi, ça me fait quand même réfléchir à, OK, pourquoi il parle de ça? Pourquoi lui, il trouve ça comme si important? Puis j'essaie de me mettre quand même dans la peau. C'est pas tout le temps facile. Il y a des fois, je suis juste pas d'accord. Mais on dirait qu'on finit par, en même temps, s'ouvrir les yeux, tout le monde, à un moment donné, puis ça dépend. Là. Mais un autre exemple, un des exemples que je trouve, tu sais, un détail que je trouve insignifiant, c'est vraiment lorsqu'ils disent, oui, mais Bella Ramsey, elle fait 4 pieds... Puis elle bat des gars qui mesurent 6 pieds. Je m'excuse, là, mais voir des femmes de 4 pieds mettre à terre des hommes de 6 pieds, écoute, c'est pas la première fois qu'on voit ça au cinéma, là. Écoutez, ça a toujours été comme ça. Regardez la WWE. Je pense pas que ça soit un argument, parce que ça, c'est du théâtre. Mais c'est tout ça pour dire, genre, que, tu sais, il y a vraiment des gens qui vont amener des arguments comme oui, mais tu sais, The Last of Us 2, c'est pas bon parce que ça fait aucun sens qu'une fille de 4 pieds met à terre un gros gars de 6 pieds. Mais on sait tous que ça fait pas de sens, on n'est pas débiles. C'est pas vrai. Si toi, tu penses que tu vas crever, peu importe la taille que t'auras, là, tu vas prendre tous les moyens pour survivre. Ouais, mais tu sais, mais sans aller comme trop dans le là-dedans, dans la bagarre, mais c'est juste que tu sais, c'est du cinéma, là. C'est de la fiction. Moi, là, je cherche pas du réalisme dans un monde de zombies post-apocalyptique, là. Tu sais, c'est un monde de zombies, là. Tu sais, c'est fictif, là. Tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont être irréalistes aussi, tu vois. C'est normal. Fait que vraiment, je trouve que les gens, en tout cas dans Last of Us, puis par rapport à Bella Ramsey, il y a eu beaucoup de commentaires un peu misogynes par rapport à ça, je trouve. Vraiment, là, parce que, une fille de 4 pieds qui met, tu sais, on s'en fout. Je suis d'accord. Je suis d'accord.
La grandeur se mesure dans le cerveau, à l'intérieur de nous. C'est comme s'ils avaient jamais regardé un film de Kung Fu dans les années 70-80. Tu parles de Bruce Lee contre tout le monde? Non, mais je parle surtout... Attends... Arnold Schwarzenegger avec son bazooka. Comment est-ce qu'elle s'appelle, l'actrice des années 80 puis 90? Je pense que c'est Cynthia... Attends, Cynthia, c'est une fille de film d'action, là. De film d'action? Ouais, Rock. Ah, attends. Oui, c'est ça. Cynthia Rothrock. Ah, ça fait... Écoute, tu me ramènes loin, elle, non? Là, regarde, c'est elle. Cynthia Rothrock. Ben oui. Hey, mais non, elle c'est est ça. tellement petite, Cynthia Rothrock, là, tellement petite, toute maigrichonne. Écoute, elle te bat une armée, genre... Moi, ça fait longtemps. Hein. Ça fait super longtemps, Ça doit être dans 70 ans. Ça a 68 ans. Hein. 68 ans, ouais. Ben oui. Hey. Mais tu sais, cette fille-là, quand j'ai regardé ses films, films, elle mettait à terre une armée de Yakuza, genre. Tu sais? C'est fou. Il n'y a aucun gars dans les années 80 et 90 qui se sont plaints, genre, de ça, tu vois. Il n'y a aucun gars qui s'est plaint. Oh my God, Sworn to Justice, j'ai vu ça. Ben oui. Hey, cette fille-là, c'est drôle que tu m'en parles. Tu sais, on se rappelle des Van Damme, puis des Seagull. Ouais. Tu sais, c'est les mêmes années, là. Mais c'est les mêmes années, ouais, c'est les mêmes années. Puis je suis comme, j'en ai vu, là. Puis tu sais, comme cette actrice-là, pas juste elle, mais ces filles-là qui ont fait des films d'action dans les années 80 puis 90, ils ont fait les films les plus irréalistes qu'il n'y a pas, genre. Ouais, oui, c'est sûr. Tu sais. Mais, bref. Qu'est-ce que tu veux? Quand les gens sont misogynes, non? T'as encore des appels? Ouais, attends. Je vais fermer parce que ma mère, là... Ouais. Ma mère, OK, tant que je réponds pas, elle va continuer à appeler. Puis je vais juste éteindre le téléphone. Madame Jacqueline, votre fils est en sécurité. Il est avec moi. Je vais éteindre le téléphone parce que sinon... je l'ai mis sur silence vive, mais ça... Mais bref. Mais non, mais c'est ça, tu sais. Cette distraction omniprésente. Hein. Là, le téléphone, ça freine nos élans. Tellement. Mais non, mais c'est ça. En tout cas, The Last of Us, pour moi personnellement, je donne un 7 sur 10. Moi, la saison 1... Moi, j'étais capable de donner un 8. Je trouve que ça a été bien fait. La saison 1? Mm-hmm. C'est vers la fin, il y a un petit bémol, mais somme toute, je trouve qu'ils ont skippé de quoi. Mais sinon, tu peux pas faire plus, là, je pense. Mais il aurait pu faire plus. Là, tu fais 2 épisodes de plus, puis il aurait pu rentrer de quoi de plus important, mais je vais pas élaborer là-dessus. La saison 2, je vais la regarder, c'est sûr. Là, mais moi, je donnais vraiment un 8 là, pour la saison 1. Okay. Saison 2, je pense que je vais attendre qu'il sorte à la bibliothèque. Là. Mais s'il sort à la bibliothèque un jour. Là. Je sais pas s'il est sorti d'ailleurs. Là. La saison 2, bonne question. Parce qu'il y a ça que j'attends, puis House of the Dragon. Là, fait que, la saison 3? Ouais. Ça promet. Il y a du monde aussi qui n'a pas aimé la saison 2. Là, mais... 2. Non, c'est la saison 3. La saison 2, elle vient de terminer. Hein. Ouais, c'est ça, je l'ai pas vu. Donc tu l'as pas vu la saison 2? T'as pas vu la saison 2? Moi, j'ai vu... Dragon? Attends, c'est-tu la... Je suis mêlé parce que j'ai tellement écouté de trucs en même temps. Quand j'ai essayé les anneaux de pouvoir, puis j'ai trashé ça aux poubelles. Mais dans le fond... tu sais, à la fin, il y a le dragon qui se fait un snack, là. De la saison 2? Ça, c'est la saison 1 ou la saison 2? Un dragon qui fait un snack? Qui se fait un snack, là. J'essaie de parler en code pour pas spoiler, mais... Attends. Un dragon qui fait un snack. La saison 2... Quelqu'un va quelque part pour essayer de faire la paix ou whatever. L'autre, non, ça c'est la saison 1, ça. C'est ça, moi j'ai pas vu la 2. Ok, ça, ça c'est le fils de... Ah non, c'est correct. Mais moi, je suis le gars de bibliothèque qui attend que la saison, que le coffret sorte là, parce que je veux pas payer la plateforme nécessairement, tu sais. Okay. Non, c'est ça. Non, je pense que ça va être meilleur que Game of Thrones. Non, c'est le garçon d'une des reines qui se fait bouffer. Dans la saison 1. Mais la saison 2, j'ai aimé House of Dragon, la saison 2, j'ai aimé aussi. Il y a du monde encore qui chipote, mais c'est pas... Oui, c'est sûr qu'il y a des imperfections.
Mais ça m'embarque plus que Game of Thrones. Genre, Game of Thrones, j'ai aimé. Ouais. Mais ça a pris un bout de temps au début parce qu'au début, t'es perdu. Là. Puis là, à un moment donné, ça se place. Puis à la fin, je trouve ça a chié pas mal. Mais je suis pas d'accord, man. Il y a du monde qui chipote beaucoup sur la fin de Game of Thrones, mais... Écoute, le fait que Daenerys brûle tout le monde, ça devait arriver. Non, mais pas que c'était mauvais, mais que je trouve que ça a été rushé. Je trouve qu'il aurait pu faire plus d'épisodes, ça aussi. Ouais, tu sais, le fait que ça a été rushé, ça m'a pas vraiment dérangé. Après ça, c'est vrai que moi, j'ai pas lu les livres. Livres, mais tu sais, c'est juste que on doit arriver à une conclusion à un moment donné, là. Tu sais, on connaît les personnages, on connaît leur motivation. Maintenant, comme on dit en bon québécois, faut que ça embraye. Oui. La fois que tu passes à la deuxième vitesse, t'sais, après ça, est-ce qu'ils auraient pu amener un petit peu plus de gravitas? Oui, on peut toujours faire mieux. Je m'attendais à ce que ce soit quand même plus long là, avec les marcheurs blancs. Là. Oui, ça, j'ai été déçu. Ça, je suis comme c'est un wiping, puis that's it, tu sais. Oui, ça, le marcheur blanc, j'avoue que ça c'est la source. C'est la partie qui m'a le plus déçu. Ça, je te le donne. Ça, c'est vrai qu'avec les marcheurs blancs, ça a été botché, là. Mais de là à faire comme d'autres fans puis demander un redo de toute la saison, là. Il y en a qui ont chialé puis pétition refaite toute la dernière saison, là. Non, mais ça, c'est... OK, mais... Ouais, mais ça, c'est un peu too much. Ouais. Les fans sont... Moi, j'ai peur des fois des fans. Ils font peur, les fans, des fois, je trouve. Ouais, mais on va pas généraliser, mais des fois, il y a des commentaires de... sociopathe. Ouais. Vraiment limite, là. Non, c'est vrai. Là, mais tu sais, justement, quand le fait d'exiger de refaire la saison 8... Pour moi. Écoute, c'est sociopathe à mort, là. C'est vraiment là. Mais non, mais c'est ça. Mais sinon, moi, je... Rien à dire, c'est du divertissement, puis je suis content que ça existe, là, parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait? Ben, écoute, je trouve que peu importe que vous aimez une série ou que vous haïssez la série, tu sais, moi, je trouve que la seule chose que je vais dire, c'est que... Écoute, c'est juste le fait de tracher sur une personne comme Bella Ramsey, de tracher sur elle, de dire qu'elle est laide, qu'elle ressemble à un troll ou un gnome ou un gobelin. C'est vraiment... c'est là que, pour moi, il y a comme une limite, là. Tu sais, tu peux dire qu'elle joue mal, tu peux dire « Oh, j'aime pas son interprétation », tu sais, tu peux le dire, ça. Mais de dire qu'elle ressemble à un... Ressentir une émotion... Mais c'est comme, va te faire une chirurgie pour refaire ta face. Non, regarde, ressentir une... Non, mais c'est de la haine, une déception, puis se sentir insulté, puis le prendre personnel, c'est qu'il y a un vide pas comblé chez vous. Puis, honnêtement, parce que t'as rien à faire pour faire ça. Parce en plus, tu sais, justement, c'est une personne qui exécute, on le disait au préalable. Moi, je suis comme, tu sais, ressentir ça, c'est normal. Mais recherchez pas une cible. La cible, c'est vous. C'est vous la cible de la déception. Mais moi, je dirais que si vous voulez trasher sur des gens, sur une personne, trasher sur Neil Druckmann ou sur les producteurs. Encore là, je suis même pas sûr que c'est lui. C'est celui. Tu sais, il y a une différence entre écrire un jeu vidéo et écrire une série. Oui, il a écrit. C'est différent, ouais. Puis oui, il a collaboré. C'est son œuvre à lui. Mais rendu là, pour le screenplay, c'est un autre niveau. Lui, il a un jeu vidéo, tout ce qu'il a à faire, il fait faire ce qu'il veut à ses personnages. Puis, tu sais, ils vont les modéliser, puis that's it, là. Alors qu'un acteur doit vraiment jouer un rôle quelconque. C'est très différent. Là, non, c'est super différent. Puis, tu sais, c'est sûr que... En tout cas, si vous voulez trasher sur quelqu'un, trasher juste sur la production, sur les showrunners du show, parce que vraiment... en tout cas, moi, je vois pas l'intérêt de trasher sur un acteur ou une actrice. C'est vraiment pas. Pensez-vous vraiment... littéralement, ils ont dit oui, mais elle aurait dû refuser le rôle, c'est de sa faute à elle aussi. Elle aurait dû dire oui, mais moi je peux pas. Écoute, on t'offre 300 000 ou 1 million de dollars par épisode. Tu vas pas dire non. Puis tu vas dire non. C'est comme. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire.
Ouais. Mais en tout cas, allez voir le show si vous êtes chaud. Puis jouez au jeu. Non, surtout jouez au jeu. Pour ceux qui aiment les jeux vidéo. Parce que le jeu est vraiment beaucoup plus sérieux, beaucoup mieux construit que la série en tout cas. Mais je réalise une chose, c'est que tu sais, dans ton épisode, tu sais, on parle de la Last of Us, mais tu sais, on a parlé aussi en parallèle avec d'autres séries. Mais je veux dire, je me rends compte que on a même essayé un volet acting. Tu sais, on a parlé un petit peu du jeu d'acteur, de l'écriture. Ouais, mais parce que c'est ma formation aussi. Ouais, je trouve que ça a été substantiel malgré. Tu sais, comme des fois, il y en a qui vont faire des reviews sur. Moi, j'ai aimé ci, mais j'ai pas aimé ça. Mais tu sais, là, on essaye aussi de donner une espèce de raisonnement de se mettre à la place de la pourquoi personne. Pourquoi il dit comment? Parce que tu sais, dans toutes dans toutes les reviews, je pense juste que les gens ils comprennent pas le jeu de l'acteur tout simplement. Tu sais, je suis pas en train de faire mon snob en disant mais vous connaissez rien au théâtre. Non, c'est pas ça. Mais je sais pourquoi est-ce que Neil Druckmann a demandé ces consignes-là à Pedro Pascal puis à Bella Ramsey de pas regarder le jeu vidéo, tu vois. Je sais pourquoi il dit ça, tu vois. Puis en plus, ce qui est triste là-dedans, c'est comme faut se mettre aussi dans l'idée que ces gens-là, ils font un salaire. Non, oui, beaucoup sont à l'argent, mais il y en a pas mal là-dedans aussi qui espèrent vous divertir puis vous faire plaisir dans ce qu'ils font, plutôt que certaines personnes qui vont faire un autre travail qui va être... Mais tu sais, c'est comme... Vous avez le droit de pas aimer, après ça, c'est juste de... Il faut juste que ça fasse du sens. Il faut juste être cohérent. Mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là, c'est de nous divertir, ça reste la base, là. Ouais. Puis ils essayent pas de nous décevoir. C'est pas ça le but. Fait qu'ils font leur gros possible. C'est ça. Ouais, ils font leur gros possible. Puis tu sais, j'espère que... Faut pas que ça aille à la haine. Non, c'est ça. Puis, tu sais, puis si vous comprenez toujours pas ce que je voulais dire par le jeu de l'acteur, de ne pas regarder le jeu d'un autre acteur à la télévision, allez prendre un cours d'acteur, un cours de jeu. Oui. Non, mais pour de vrai, parce que je sais que c'est difficile, parce que moi non plus au début je comprenais pas. C'est comme allez prendre un cours de jeu d'acteur. Ensuite, allez regarder une série, puis vous allez voir. Vous allez voir ce que je veux dire. T'sais, votre cerveau va enregistrer complètement le jeu de l'autre acteur, de Tom Cruise ou tout ce que vous voulez, de peu importe, là, Jodie Foster, Anthony Hopkins. Puis, lorsque vous allez arriver pour jouer la scène, si vous avez un bon coach, il va dire, ben yo, c'est pas toi qui joues. C'est pas toi qui joues. Là, je vois Tom Cruise. Là, je vois quelqu'un qui essaie de jouer comme Tom Cruise, puis c'est mauvais. T'sais. En fait, bref, c'est tout ce que j'avais à dire. T'as-tu quelque chose à dire, mon Frank? Non, pas de mon côté. Je pense qu'on a pas mal suivi. Ouais, là, je suis en train de me répéter un peu, là. Ouais, mais c'est ça, je veux pas qu'on étire trop non plus. Puis, voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis, j'aime aussi... moi, je suis quand même... je regarde tout le temps les deux côtés de la médaille, là. Je donne la chance au coureur, toujours. J'ai des opinions, comme tout le monde, mais, tu sais... J'ai pas genre ça c'était pas bon, ça c'était bon. C'était vraiment les points forts, les points faibles. Puis tu sais, à partir de là, on passe à d'autres choses. Ouais. Et puis allez voir Andorre. Ouais. C'est vraiment une bonne série. Ouais, je me sens aussi interpellé parce que tu dis, je l'ai pas vu encore. Fait que oui, je regarderai ça. Tant que ça m'endort pas. Les jokes plates de Frank. Ah ouais. Fuck, bon ben on se revoit pour l'épisode 7. On se revoira pas. Ah mais c'est là, toi tu t'en vas là. Non, nous on va se revoir, mais dans ce sens-là, parce que si tu parles aux auditeurs, on se revoit, mais eux c'est du audio. Ouais, c'est vrai. mais c'est parce que je pense on que se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous. Mais parce que je pense qu'il y allait avoir un petit gap, non? Non, pas tant. Pas tant? Ok. Il n'y aura pas un petit gap, mais on en reparlera après. Là, de toute façon, peu importe. Là, bientôt, c'est... En fait, l'été est à nos portes. Puis là, on a vraiment les températures d'été. Fait que, en plus des feux de forêt. Mais bon, ça, on va passer à un autre appel. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'en profite pour vous souhaiter un bon été. Un bon début d'été, du moins. Il va y avoir d'autres épisodes. Là. Nous,
On prend pas nécessairement de break. Ça se peut que l'horaire soit un peu plus chamboulé parce que c'est une période de vacances. Mais on verra. Là, on vous mettra au courant via la page Facebook sans problème. Là, puis vous serez informé de la situation. Mais je pense que pour le moment, ça s'enligne quand même pour que ça soit publié à la bonne date. Mais autrement, comme je vous dis, on va vous mettre au courant. Soyez pas inquiets. Sur ce, on vous dit au revoir et à la prochaine. Et soyez sages. Si vous êtes capable. Bye.